Bienvenue chez USA Global TV and Radio. Un lieu où les rêves prennent vie, les voix s'expriment et les histoires se rencontrent. Un espace où les cultures se croisent, les connexions se créent et les idées deviennent action. C'est votre destination pour des récits authentiques, des perspectives diverses et des conversations profondes. Là où les histoires du monde s'unissent et où l'on construit des ponts au-delà de toutes les frontières. Nous vous offrons une éducation de classe mondiale, du divertissement, de l'espoir et de l'inspiration. Ensemble, nous construisons des ponts à travers le monde. Abonnez-vous à notre chaîne USA Global TV. Téléchargez notre application USA Global TV. Soyez notre invité ou rejoignez notre équipe. Rendez-vous sur usaglobaltv.com. Nos remerciements les plus sincères à notre productrice exécutive, Dr Jacqueline Kerbeck. Musique originale, Yifei Tong de Cloud One Music. Voix off Mike Porter. Direction créative, Paul Garcia. USA Global TV and Radio, votre maison pour une connexion mondiale. Tout droit réservé. Cette vidéo et son contenu sont la propriété exclusive de USA Global TV and Radio. Toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite. Merci de faire partie de notre communauté mondiale. Inspirons ensemble. Bonjour et bienvenue à cette émission La Voix de la guérison. Aujourd'hui, le sujet, c'est Explorons la spiritualité. Je me présente, je suis la révérende Lydia Fougère, je suis du Canada. Je suis j'ai une maîtrise en métaphysique et je suis connue comme l'auteur des 2 volumes 111 réflexions pour votre odyssée terrestre, disponibles sur Amazon. Il y en a un 3e qui va sortir sous peu. Je suis une enseignante spirituelle et je travaille sur la transformation personnelle, l'introspection, la pleine conscience et la découverte de soi avec compassion. J'invite mes lecteurs à s'engager dans la vie par la curiosité, la clarté et le sens du lien. J'ai aussi inventé un produit qui s'appelle la brume miracle. Cette brume aide à élever en cas qu'on voudrait faire un rituel de magie ou chasser des esprits que l'on sent qui ne sont pas bien dans nos foyers. Alors, c'est un mélange d'herbes, de fleurs, d'huile essentielle, d'encens qui sont mélangés dans un flacon et qui vous servez pour vaporiser. Je m'excuse, je parle mieux anglais. Et on se sert pour vaporiser. J'ai aussi créé un encens qui s'appelle l'encens du parfait partenaire, qui est un encens qui aide à amener le parfait partenaire vers vous. Je suis médium et je suis une personne qui vous aide dans votre spiritualité. Je suis également ambassadrice pour l'égalité et responsable nationale pour le Canada et les pays francophones pour USA Global TV and Radio. Vous pouvez me joindre au 514-582-6882 ou par courriel à greatdivinemother@gmail.com. Vous pouvez me joindre aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je prends mon nom complet qui est Lydia Guylaine Fougère. C'est LinkedIn. Et j'ai aussi un site Internet qui s'appelle révérendelydiafougère.com. Donc, bienvenue à tous qui sommes avec nous. Vous êtes 106 000 à être sur YouTube, à nous regarder. Nous sommes absolument contents. Nous sommes aussi sur la plateforme X et sur Amazon. Nous sommes sur ces plateformes. Donc, je vous remercie de votre écoute et
Si vous décidez de revoir l'émission, bien, je vais vous remercier à nouveau. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est comment vit-on sa spiritualité? Nous allons approfondir le sujet puisque je suis une révérende, donc il est important pour moi que les gens comprennent la spiritualité. Si vous avez quelques questions, vous pourrez m'écrire ensuite et je vais répondre. Je réponds toujours à mes téléspectateurs et à mes lecteurs. Je réponds toujours. Bon, la spiritualité, cet essentiel de notre être qui est-elle, qui est quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est un étincelle de nous qui nous inspire et nous donne sens à notre existence. Mais comment vit-on notre spiritualité au quotidien? Comment intégrons-nous notre spiritualité dans notre vie de tous les jours? Bon, pour répondre à ces questions, il faut comprendre pour commencer qu'est-ce que l'on veut dire par spiritualité? Il y a beaucoup de définitions pour spiritualité. Donc, c'est une connexion avec l'univers, avec la nature, avec les autres et avec soi-même. C'est cette capacité de se ressentir, de ressentir les autres, de comprendre et d'intégrer ces valeurs spirituelles ou autres, les principes et les croyances qui nous guident dans la vie. C'est cela la spiritualité. C'est une pratique quotidienne. La pratique de la spiritualité signifie prendre du temps, se connecter avec soi-même, soit par la nature et avec l'univers. Vous pouvez le faire en prenant des marches, en priant. Vous pouvez le faire à travers la lecture, à travers simplement en prenant du temps pour vous. La spiritualité n'est vraiment pas compliquée. Tout le monde a sa spiritualité à son goût. C'est cela. Vous pouvez respirer seulement et vous êtes déjà dans votre spiritualité. C'est se sentir et se ressentir. C'est important de trouver un moment à chaque jour de calme, de paix, de silence pour se reconnecter avec votre essence. C'est une intégration quotidienne. Mais vivre sa spiritualité, c'est aussi l'intégrer. On peut dire que l'on vit notre spiritualité, mais il faut savoir l'intégrer à notre vie. Donc, cela signifie que l'on doit appliquer des principes qu'on a découverts à travers la pratique spirituelle, la relation avec nous-mêmes, notre travail, nos activités, notre quotidien. C'est d'être présent, être authentique, être compassionnel envers les autres. Cela signifie aussi de prendre soin de notre corps, de notre esprit, de notre âme, tout en nous nourrissant de manière saine. Nous nous entourons de personnes positives et nous nous engageons dans des activités qui nous font grandir. Si les choses deviennent trop lourdes, vous nettoyez tout simplement ce qui est autour de vous, car vous avez besoin de pratiquer votre spiritualité à tous les jours. C'est la quête de sens. Vivre avec sa spiritualité, c'est également une quête de sens.
Cela signifie chercher à comprendre le but de votre existence, le sens de votre vie et votre place dans l'univers. Cela signifie se poser des questions, chercher des réponses et être ouvert aux expériences et aux rencontres qui vous aident à grandir et à évoluer. Cela signifie également d'être prêt à lâcher prise et de laisser aller l'univers qui vous guide par la vie, car la vie est une leçon. Enfin, vivre sa spiritualité, c'est un chemin personnel. Cela signifie que chacun de nous doit trouver son chemin, ses propres croyances, être ouvert à l'expérience, à la découverte et à la création. Cela signifie également être prêt à faire des erreurs, à apprendre de ses expériences et à grandir à travers ses échecs. Donc, en gros, vivre sa spiritualité, c'est une pratique quotidienne, une intégration dans sa vie, une quête du sens et d'un chemin personnel. C'est une façon de se connecter avec soi-même, avec la nature et avec l'univers. Alors, comment vivez-vous votre spiritualité? Vous le demandez-vous des fois. La spiritualité n'est pas une destination, c'est un chemin qui n'a aucune fin. C'est une exploration silencieuse mais profonde. À chaque pas tracé par l'intuition, le questionnement et la connexion à quelque chose de plus vaste que soi. Ce voyage transcende la frontière religieuse. Elle transcende le culturel et même la philosophie. Pour devenir intime avec son âme, nous devons nous mettre en route. Il est très important. Donc, nous pouvons nous imaginer prendre notre spiritualité de façon différente. On peut aller en forêt et être en communion solennelle avec la nature. On peut faire de la méditation et se plonger dans les profondeurs de l'esprit pour observer le souffle et les pensées comme des nuages passagers. Je le fais de cette façon-là et j'observe aussi mes émotions, car les émotions nous contrôlent, mais si l'on apprend à contrôler nos émotions, nous sommes beaucoup plus forts et notre spiritualité grandit au-delà de l'imaginable. Nous pouvons utiliser la créativité, la peinture, la danse, la musique. Je fais des bijoux, je crée toutes sortes de choses, je crée des encens, je crée plusieurs choses. Je suis une personne qui continue de créer à tous les fois. J'écris des livres. Cela m'aide dans ma spiritualité, dans ma quête de la vie. On peut aussi le faire par des actes de service. On peut aider un proche, on peut aider un groupe, on peut aider son église si on est affilié à une église, ou on peut tout simplement être là, présent, quand quelqu'un a besoin. C'est un acte de service. Cela vous aide. Voyez-vous, maintenant, on est dans les temps modernes où la technologie est difficile car la technologie empêche des gens de travailler sur leur spiritualité. Mais en même temps,
il y a des avantages, car de plus en plus d'applications mobiles sont disponibles pour méditer, réfléchir, prier, marcher, écouter. La musique, vous pouvez utiliser la musicothérapie. Vous pouvez regarder des couleurs. Donc, le monde va très vite de nos jours. Mais si vous savez utiliser la technologie, vous allez savoir que c'est très important de suivre le courant. C'est très important de savoir comment utiliser vos fameux téléphones mobiles qui, en fait, peuvent vous aider à vivre votre spiritualité. Dans la spiritualité, bon, il y a souffrir, douter, grandir. Tout voyage sans fin a ses orages. La spiritualité ne s'accommode pas des illusions de certitude. Elle exige d'emporter les outils pour affronter la douleur, la solitude et le néant. Comment donner un sens à la souffrance? Comment cultiver l'espoir quand les réponses se révèlent évasives? La spiritualité devient un solide rempart en temps de douleur. Il ne faut pas nier la complexité de l'existence, mais l'embrasser. Elle enseigne que le voyage n'est pas linéaire, mais il y a des périodes d'ombre, des périodes profondes, mais aussi des éclats de lumière qui viennent faire rire votre âme et vous rendre si heureux. Donc, dites-vous que le voyage en vaut le coup. L'originalité du voyage est faite par la façon dont vous décidez de vivre votre voyage. Les sages du monde entier, les maîtres, les leaders spirituels comme moi, offrent toutes sortes de façons. Si vous allez voir un maître hindou, qu'est-ce qu'il va vous faire, vous? Il va vous faire du yoga, de la prière, des choses comme cela. Si c'est votre façon d'agir, cela est votre façon d'atteindre la spiritualité et c'est la bonne façon pour vous. Pour d'autres, c'est le silence complet. Pour un citadin pressé, c'est d'aller prendre une douche de 15 minutes à la chaleur et de faire le vide. Car, selon eux, ils n'ont pas le temps de prendre du temps pour la spiritualité. Et je ne les blâme pas, car c'est difficile dans un monde, dans une grande ville, de trouver la tranquillité. Je les comprends parfaitement. Alors, le voyage commence. Vous ramassez des pierres sur le chemin. Vous allumez une bougie dans le noir en posant des questions sans peur à l'inconnu. Vous êtes le navigateur de votre propre éveil. Vous n'avez ni carte ni boussole. La grâce est de regarder autour et réaliser que chaque pas que vous faites dans la vie, chaque respiration que vous prenez est une célébration de votre vie qui vous rend meilleur à chaque fois.
par l'expérience. Dans un monde où la rationalité et la logique donnent souvent à la pensée, il est facile de négliger l'aspect spirituel de votre existence. Pourtant, la spiritualité intellectuelle est très intéressante. C'est un concept fascinant qui continue à amener la quête de la connaissance et des recherches du sens. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est notre mission? C'est très intellectuel. Nous allons explorer les contours de cette notion et découvrir comment elle peut éclairer notre cheminement. La spiritualité intellectuelle peut être définie comme une démarche qui vise à intégrer la pensée critique et la curiosité intellectuelle avec une perspective spirituelle et en quête de sens. Elle reconnaît que la connaissance et la compréhension du monde peuvent être atteints à la fois par la raison et par votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. L'humain a de l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez comprendre en reconnaissant la complexité et la richesse de l'expérience humaine que vous vivez. Vous refusez de laisser la spiritualité appartenir à des dogmes et des croyances religieuses qui vous figent et qui n'ont aucune logique. Si ce n'est pas logique, vous n'avez pas à suivre le mouvement. Car ce qui est important est la bonté et de se sentir en paix avec notre spiritualité. Si votre groupe vous demande des choses qui sont à l'encontre de vos croyances humaines, ne les faites pas, c'est tout. Cela améliore votre spiritualité et cela fait en sorte que vous vous démarquez du groupe. La spiritualité intellectuelle s'appuie sur plusieurs piliers fondamentaux. La curiosité de l'enquête, la réflexion critique, l'ouverture d'esprit et la pratique et la contemplation. La contemplation et la pratique se fait par méditation régulière, pratique religieuse particulière. Si vous voulez comprendre plus profondément, cela vous aide à vous comprendre vous-même aussi et le monde qui vous entoure. Cela favorise aussi l'empathie et la coopération. Vous pouvez vivre une vie plus épanouie, à la fois intellectuelle et l'esprit est de plus en plus riche, en équilibre et plus significatif. Votre spiritualité intellectuelle encourage une pensée plus nuancée et plus critique qui vous aide à naviguer dans un monde difficile. Cela vous apporte une connexion plus profonde et elle favorise une connexion à votre moi intérieur, mais aussi avec les autres, puisque nous ne sommes qu'un. Vous savez que si vous augmentez votre fréquence vibratoire, vous augmentez la fréquence vibratoire des autres qui ont une fréquence vibratoire basse. Donc, plus vous vibrez haut, plus vous aidez à vibrer les autres. Le travail n'est jamais terminé pour vous qui vibrez de façon élevée. Vous êtes là pour aider.
La spiritualité intellectuelle représente une voie fascinante qui combine la quête de connaissance, de recherche et de la connexion. En embrassant cette approche, vous pouvez dépasser toute dichotomie traditionnelle entre la raison et la foi. Vous pouvez vivre une vie plus épanouie, plus équilibrée et évolutive. Vous avez aussi la spiritualité émotionnelle. Vous faites un voyage intérieur. La spiritualité émotionnelle est un concept encore assez peu exploré. Elle représente une dimension essentielle de notre bien-être et de notre connaissance personnelle. Il s'agit d'un état de conscience où l'on cultive une profonde connexion avec soi-même, avec les autres, avec l'univers, en reconnaissance de l'impact profond que nos émotions ont sur soi-même et les autres. Les émotions fonctionnent de façon à ce que nous acceptions de façon facile ce qui se passe si l'on travaille sur notre spirituel. Plutôt que d'être en colère de tout, nous acceptons, mais nous tentons de sauver tout de même. Cela ne veut pas dire que nous ne changeons pas les choses. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont et ensuite nous changeons les choses. Car si une chose est incorrecte, n'est pas acceptable, nous n'avons pas à accepter. Il est important de faire notre empreinte et de changer les choses qui n'ont aucun sens. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, qui perdent leurs droits. Donc, ce n'est pas en vivant de la rage et de la rancœur que nous allons les aider. Nous devons avoir de la compassion et nous devons avoir une conscience émotionnelle qui signifie d'être capable de reconnaître, d'identifier et de nommer nos émotions. Cette conscience nous aide à mieux comprendre nos réactions et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Nous intégrons nos émotions dans notre conscience spirituelle et cela implique de considérer comme des parties intégrantes de notre être plutôt que des éléments à séparer ou supprimer. Cette intégration favorise l'équilibre intérieur et la cohérence dans notre vie. Nous pouvons cultiver notre spiritualité spirituelle de différentes façons, soit par la méditation, l'observation. Nous pouvons faire un journal intime, nous pouvons aller dans la nature et les relations interpersonnelles avec les autres qui sont basées sur l'empathie, la compréhension, l'écoute, le soutien mutuel qui aide à développer une conscience émotionnelle beaucoup plus fine, de vivre des expériences spirituelles plus profondes. Pour ceux qui parlent anglais, je vais vous proposer les livres du docteur Jacqueline Curbeck, qui, elle, écrit sur l'écoute active.
Ces livres sont disponibles sur Amazon. C'est elle qui est propriétaire de la chaîne de cette station. Elle ne m'a pas demandé de livrer ce message, mais ces livres sont extraordinaires sur l'écoute active. Si vous voulez apprendre la compassion par l'écoute active et que vous parlez anglais, mais ils seront traduits en français éventuellement, je vous dis, si vous avez envie d'avancer dans l'exploration de l'écoute active, donc d'avancer dans votre compassion, le docteur Jacqueline Kerbeck a des livres extraordinaires là-dessus. Et elle fait des programmes en anglais aussi. Donc, la conclusion, c'est que la spiritualité émotionnelle est un voyage profond et transformateur qui nous invite à explorer notre âme. En embrassant nos émotions et les intégrant dans notre cheminement spirituel, nous pouvons atteindre un niveau plus élevé de conscience, de paix et de connexion avec l'univers. Nous avons aussi la conscience mystique, la spiritualité mystique. Le temps qui fait que l'on s'aligne avec la prière invisible, l'union avec l'expérience, le sens de l'aventure. La spiritualité mystique est plus difficile à comprendre, car je suis médium depuis la naissance et je communique avec l'au-delà depuis ma naissance. Je passe des messages, j'aide les gens à guérir, je fais des programmes qui me sont souvent dictés par l'au-delà. Je suis une personne qui est née spirituelle. Il y en a qui appellent cela une vieille âme, d'autres appellent cela une choisie. J'appelle cela une destinée à vous faire cheminer. C'est cela que j'appelle ce que je fais. Je suis destinée à vous faire cheminer. Et c'est pour cela que j'écris des livres qui sont des réflexions. Ces réflexions vous aident à cheminer. Les livres que j'écris, qui se nomment 111 réflexions pour votre odyssée terrestre et qui sont en anglais, ces livres vous aident à cheminer car je fais des programmes adaptés pour vous aider avec ces livres. Nous prenons des réflexions et nous les travaillons ensemble. Je fais aussi des choses qui se nomment de l'auto-guérison à distance. Je n'ai pas besoin d'être avec vous pour vous aider à guérir si tel est le résultat que votre corps doit obtenir. J'aide les gens à guérir à distance. Je suis un guérisseur spirituel, un guérisseur énergétique, une guérisseuse énergétique et j'aide les gens même à distance. Ce que je fais est que j'utilise l'énergie de façon à ce que le temps et la distance n'a aucune importance. Quand je vous traite à distance, c'est comme si vous étiez là. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site Internet ou m'écrire pour prendre rendez-vous avec moi.
Je fais des séances de 1 heure et cela vous aide à vous élever spirituellement ou tout simplement, si vous avez besoin de mon écoute active, je suis là pour vous écouter. Je vais vous écouter et ensemble, nous allons trouver la solution au problème, car toute maladie part de cause à effet. Puisque je suis une infirmière holistique aussi, je suis une infirmière diplômée et une infirmière holistique. Je suis à la retraite en ce qui a trait au travail, mais je fais encore du travail à distance. Voyez-vous, j'aide les gens qui veulent approfondir leur connaissance de soi-même, à se comprendre et à être autre chose que seulement une existence. Donc, je vous prie d'acheter mes livres qui se nomment 111 réflexions pour une odyssée terrestre, qui sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn aussi. Vous pouvez me rejoindre à greatdivinemother@gmail.com ou 1-514-582-6882. 1-514-582-6882. Vous avez plusieurs façons de me rejoindre et vous allez pouvoir aussi aller sur mon site Internet Reverend Lydia Fougère. Je suis aussi manager du pays en ce qui concerne USA Global TV and Radio. Je représente la docteure Jacqueline Kerbeck, qui, elle, est la propriétaire de la station et elle est celle qui peut faire de votre rêve une réalité. Si vous voulez avoir une émission à vous, si vous voulez être une invitée à une de nos émissions, je vous invite à nous suivre sur YouTube ou nous écrire et je vais vous aider à rencontrer la docteure Kerbeck. Merci. Thank you, viewers and listeners of USA Global TV and Radio, for joining us today. We're honoured to have your time and attention as part of our global community. At USA Global TV and Radio, we believe in the power of authentic conversations, meaningful connections, and creating a world of possibilities together. Want to be part of something bigger? Join our team of elevated listeners at usaglobaltv.com, a space where your voice matters and your ability to listen transforms relationships. Stay connected with us across all our platforms for thought-provoking discussions, expert insights, and empowering stories. Subscribe to our channels at youtube.com/c/USA Global TV. Follow us on social media and explore the endless opportunities we're creating for growth, learning, and inspiration. Together, we're not just broadcasting, we're building bridges and changing lives one conversation at a time. For inquiries, contact us at info@usaglobaltv.com. Music by Johnny Dies. Produced by Executive Producer and Director Dr. Jacqueline Kerbeck. Voiceover by Mike Porter. Creative Direction by Paul Garcia. All rights reserved. Copyright 2025. Visit usaglobaltv.com to view our full terms and conditions.